Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau webinaire au sujet du pilotage des plans climat, air, énergie territoriaux, les PCAET, avec Mapping Action. Donc au sein de ce webinaire, je vais revenir rapidement pour présenter qu'est-ce qu'est ou qui est MIA, Mapping Action, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais revenir sur l'objectif de ce webinaire et puis à qui s'adresse finalement cette session. Qui sera disponible également en replay, donc vous pourrez la partager. Hem, Revenir également sur le cadre de mise en œuvre des plans climat et énergie territoriaux, donc de l'échelle internationale et jusqu'à l'échelle locale. Les besoins qui nous semblent, particulièrement nécessaires d'adresser, au niveau des territoires pour la mise en œuvre de ces PCAET. Comment au sein de Mapping Action, on y répond et on se propose d'accompagner du coup les collectivités sur ces sujets-là. Et puis, terminer, par une petite, session de présentation justement de ce qu'est MIA en vrai, sur vos écrans. Voilà. Alors qui est, MIA? Donc Map in Action. Donc, MIA, Map in Action est un projet de la société coopérative ICO, Hybride Conseil, qui est donc une société coopérative de l'économie sociale et solidaire. Donc on est une douzaine aujourd'hui dans l'entreprise. Hem Et voilà, donc vous verrez, à travers les projets que l'on adresse, ici, PCAET et d'autres projets, comment, l'objet justement sociétal est au cœur du projet d'entreprise, de la société ICO. Alors l'ADN de l'entreprise, c'est finalement de créer des liens, entre les acteurs, les ressources des territoires, faire émerger des dynamiques collectives pour permettre d'accélérer la mise en œuvre des actions, des plans d'action sur les territoires, en recherchant justement la maximisation des impacts positifs, dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. Alors à qui s'adresse ce webinaire? Il s'adresse évidemment aux élus des collectivités territoriales, décideurs, acteurs, publics, des agents de ces collectivités, donc chargés de mission PCAET, chefs de projet, l'ensemble des agents de ces collectivités. Des consultants ou des entreprises qui peuvent accompagner ces collectivités, donc cabinets de conseil, bureaux d'études et cetera, dans la mise en œuvre de la conception et du pilotage de ces plans d'action. Et évidemment également, aux citoyens et aux associations qui sont engagés dans la transition de leur territoire. Ces démarches, PCAET et d'autres démarches, de territoire sont de plus en plus collectives, de plus en plus collégiales, et collaboratives et embarquent, dans leur, démarche de construction et de mise en œuvre, l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit les citoyens, les instances de gouvernance, locale et territoriale, mais également les acteurs, publics et privés, les entreprises et cetera. Alors, pour revenir un petit peu sur le cadre de mise en œuvre du PCAET, ben, finalement, à l'occasion du dernier webinaire, on avait profité de la publication du deuxième volet du rapport du GIEC, en ce début d'année. Je crois que c'était fin février. Tout petit problème de connexion, je pense. Stratégie Est-ce que d'atténuation et ah, d'adaptation des sociétés ouais. humaines face au changement climatique. Et sur, sur ces sujets-là, donc le troisième volet insiste, on a eu des échos, dans les médias notamment et on en parle de plus en plus, au sein des discussions du grand public. Bah, finalement, la nécessaire action, dans les 3 ans qui viennent, donc voilà, quand on parle d'urgence, là, on est vraiment sur un délai très court, d'infléchir en fait, nos émissions de gaz à effet de serre, dans les scénarios qui sont compatibles avec les accords de Paris de 2015. Les pics d'émissions de gaz à effet de serre, qui n'ont tour pour l'instant toujours pas été atteints, doivent être atteints avant 2025 pour pouvoir ensuite décroître de manière très significative, comme on le voit un petit peu sur ces courbes, pour pouvoir atteindre, eh bien, les objectifs qui sont compatibles avec le fait de contenir le changement climatique à horizon de 2100 à 2 degrés, voire 1,5 degré, voilà, pour le meilleur des scénarios. Et puis finalement, dans ce troisième volet, alors on va pas refaire, le résumé, du rapport du GIEC. Il y a eu beaucoup de publications depuis début avril, sur ces aspects-là. Mais nous, on a retiré un élément qu'on est allé piocher et qui revient de manière très, récurrente et qui est assez nouveau en fait dans ce troisième volet du rapport du GIEC. C'est
l'insistance de l'importance des acteurs infranationaux, donc notamment des collectivités territoriales, si on veut parler de la France, du rôle de ces acteurs qui est vraiment croissant, heu et dans leur implication et finalement, sont également de plus en plus divers et donc l'augmentation de la diversité des acteurs et l'augmentation de leur rôle dans ces enjeux-là, nous paraît, particulièrement intéressant à adresser parce que vous allez le voir donc au sein de Mapping Action, c'est justement notre objet de pouvoir permettre à ces acteurs à la fois divers et nombreux, de pouvoir agir en collaboration pour adresser ces enjeux-là ici dans le cadre du PCAET, mais plus globalement au sein des projets, territoriaux. Donc ça, c'est au niveau international, mais on parle déjà au niveau du GIEC, de l'importance de l'action locale. Alors si on redescend d'un niveau au niveau national, au niveau de la France, on a la stratégie nationale bas carbone qui vise l'objectif ambitieux de neutralité carbone à horizon de 2050. Donc on le sait, hein, et on le voit, une baisse importante des émissions de gaz à effet de serre et une compensation également, par l'augmentation des puits de carbone. Et en regard de cette stratégie nationale bas carbone, qui a été élaborée, maintenant je crois que c'était en 2017, on a le Haut Conseil pour le climat, qui est donc une instance indépendante en France, étatique, qui émet des recommandations pour, qualifier finalement l'adéquation entre, les objectifs que l'on s'est fixés au niveau national au regard des objectifs internationaux et puis finalement l'adéquation des politiques publiques, au niveau de la France. Et donc là, le Haut Conseil pour le climat, alerte et recommande, depuis déjà quelques années, sur le fait qu'il est nécessaire de clarifier davantage les politiques publiques, sans attendre évidemment face à cette urgence, que cela va nécessiter et engendrer des changements qui sont structurels importants. On parle vraiment de changements voilà, de mode de société et puis, la nécessaire amélioration et l'impératif de pouvoir mesurer la mise en œuvre des politiques publiques, encore jugées insuffisantes aujourd'hui par le Haut Conseil pour le climat. Cette instance, le Haut Conseil pour le climat, insiste également, dans ses dernières publications sur, la nécessité d'embarquer les niveaux, nationaux, mais aussi, l'échelle territoriale et donc là, on en vient justement à l'échelle qui nous concerne aujourd'hui sur ce PCAET. Et donc sur le PCAET, au niveau local, on peut se référer également au guide de mise en œuvre du PCAET, qui a été édité par l'ADEME maintenant, depuis quelques années et qui, détaille, pour les collectivités territoriales, les enjeux pour pouvoir concevoir et mettre en œuvre, piloter, le PCAET d'un territoire. Alors, nous, on est allé reprendre dans ce guide, de l'ADEME, paraphraser un petit peu, ce guide pour, certains des enjeux qui nous paraissent effectivement, justement, particulièrement importants. Alors, l'ADEME explique qu'il est né la mise en œuvre du PCAET, 1, de cartographier les acteurs à mobiliser, 2, d'identifier les dynamiques que l'on peut encourager au sein des écosystèmes qui existent dans, les territoires. 3, évidemment, d'organiser les phases suivantes de pilotage vraiment de suivi de projet, à proprement parler, de pilotage des projets et des actions du PCAET et 4, d'aider les acteurs du territoire à comprendre les enjeux et les modalités de travail pour bien collaborer ensemble, pour que ce soit un outil finalement, le PCAET, de collaboration. Parce que, pour ne prendre qu'un exemple, lorsqu'on parle des enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, au niveau, du bâtiment, on voit que le bâtiment concentre, une part importante des émissions de gaz à effet de serre, je crois que c'est à peu près un quart. Et puis au niveau national, en fait, on a l'ambition à horizon de 2030, de pouvoir réduire de plus de 40 les émissions de gaz à effet de serre liées au bâtiment. Mais ça, en fait, ça nécessite évidemment des politiques publiques, mais aussi des acteurs comme les individus, les citoyens, qui puissent être, embarqués en fait dans cette dynamique pour ensuite, à leur niveau, en collaboration avec, la collectivité territoriale. Donc ces éléments sont des enjeux qui sont mis en avant par l'ADEME comme étant des enjeux à adresser dans le cadre du PCAET. Alors au sein de Mapping Action, nous, quand on prend un petit peu de hauteur sur ces enjeux un peu, précis et techniques, ce qui nous semble particulièrement important à adresser, c'est justement le fait de pouvoir encourager, et de consolider l'expérience collective qui a été, mise en œuvre à l'occasion de l'élaboration des PCAET. Donc que les PCAET aient été déjà élaborés
ou qu'ils soient en cours de construction, il y a une vraie dynamique collective qui est, incitée par, le guide, fourni par l'ADEME, le guide de co-construction, du PCAET, et cette dynamique collective qui a souvent été, très présente au moment de l'élaboration du PCAET, ben, elle ne doit pas être perdue au moment de la mise en œuvre, des actions. Parce que les actions, elles sont très systémiques, elles mobilisent de nombreux acteurs, et donc l'un des enjeux, c'est justement de pouvoir prolonger l'expérience collective, de co-construction et de mise en œuvre du PCAET. Et l'autre aspect, ça revient à l'exigence qui est, également, mis en évidence par le Haut Conseil pour le climat, qui est le nécessaire pilotage du déploiement du PCAET, des actions, pour pouvoir suivre l'avancement, faire des revues collectives à mi-parcours, et cetera, pour pouvoir s'assurer de la bonne, mise en application, de la bonne, mise en œuvre, des plans d'action, des PCAET. Donc ça, c'est les 2 objectifs que nous, on a ressortis justement comme étant, heu, des enjeux qui sont peut-être peu évidents à adresser, au sein des collectivités territoriales. Alors du coup, au sein de Mapping Action, en regardant, ces aspects-là et comment aujourd'hui on accompagne les collectivités territoriales sur, ces dynamiques de mise en œuvre et de pilotage des projets territoriaux, on identifie le nécessaire partage du diagnostic territorial. Évidemment, pour pouvoir, continuer de mettre en œuvre, le projet du PCAET, le plan d'action, eh bien, il faut continuer d'avoir un œil sur quel est le diagnostic, quels sont les enjeux du territoire. Les enjeux, qu'ils soient économiques, les enjeux évidemment environnementaux, d'émissions de gaz à effet de serre, entre autres, de qualité de l'air, de résilience, énergétique, même voire alimentaire, et donc tous ces aspects diagnostiques qui ont été établis dans le cadre mise en œuvre du PCAET, eh bien, c'est nécessaire qu'elles ne restent pas lettre morte dans un PDF, mais qu'elles puissent continuer d'être mobilisées et qu'on puisse, heu, sous les yeux, dans le cadre de la mise en œuvre de nos projets, eh bien, ce diagnostic qui est toujours présent, avec, des personnes qui se mobilisent pour la mise en œuvre du plan d'action. Donc ça nous paraît vraiment important de pouvoir, capitaliser sur ce travail important qui a été réalisé dans la phase de diagnostic du PCAET et de pouvoir continuer de le mobiliser tout au long de la mise en œuvre, du PCAET. Un deuxième aspect, donc on revient sur l'aspect, consolider la dynamique collective, c'est également à l'occasion, de séminaires, d'ateliers, d'outils, enfin voilà, de mobiliser tout un panel, de boîtes à outils finalement, et de méthodes pour pouvoir continuer d'engager la dynamique collective au sein des collectivités territoriales. Donc ça peut passer par des ateliers, donc des ateliers de type, atelier fresque du climat, qu'on réalise au sein de communes ou de collectivités territoriales, et puis, ou d'ateliers de type séminaire ressources, où par exemple, on va mettre autour de la table, les acteurs, pour permettre d'utiliser, pour le coup là, c'est purement, l'outil digital MIA, mais, des représentations communes, donc qui a été fait sur Mapping Action, depuis, le début du projet, c'est de mobiliser la représentation, cartographique pour créer un langage commun et des représentations, communes et collectives pour comprendre les enjeux du territoire, mais surtout appréhender, le plan d'action, savoir où se réalise le plan d'action, quel est le rôle de chaque acteur dans la mise en œuvre de ce plan d'action. Sur cet aspect, cartographique, comment on peut justement pouvoir mieux se représenter, les acteurs qui collaborent, au sein d'écosystèmes de projets, la mise en œuvre du plan d'action. Donc ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants pour nous, c'est de pouvoir toujours mobiliser la dynamique, l'intelligence collective de l'ensemble des acteurs qui contribuent à l'œuvre du PCAET. Enfin, évidemment, pour venir justement sur l'aspect pilotage, eh bien, on va pouvoir, se représenter et partager une représentation commune du plan d'action en lui-même. Donc, ce fameux plan d'action du PCAET qui se retrouve, dans un PDF ou au mieux aujourd'hui dans un Excel dans lequel on a une liste, importante de, fiches actions, voire de sous-projets pour chaque fiche action. Eh bien, on se propose de pouvoir en créer des représentations qui soit beaucoup plus appréhendable et compréhensible par l'ensemble des acteurs, que ce soit des citoyens, des acteurs territoriaux, des entreprises, des structures publiques, et surtout à différentes échelles. Et c'est ça l'intérêt aussi de pouvoir, d'avoir fait le choix d'une représentation cartographique, c'est qu'on va pouvoir avoir
des vues, très détaillées, mais aussi des vues plutôt consolidées, faire un diagnostic du plan d'action, identifier les actions qui peinent peut-être à être mises en œuvre, identifier les raisons pour lesquelles, ces actions peuvent, rencontrer des difficultés dans le cadre de leur mise en œuvre et pouvoir agir justement, dessus, tout en gardant c'est à la fois à pouvoir rentrer dans le détail d'une action, mais en même temps rester sur une approche qui soit suffisamment simple, systémique, avec suffisamment de pour que ce soit totalement appréhendable pour des instances de gouvernance au niveau de la collectivité territoriale ou pour que même les citoyens ou les acteurs du territoire puissent en avoir une représentation synthétique, claire et compréhensible, sans avoir forcément à devoir lire, 50 pages de PDF ou 10 onglets Excel. Donc ça, c'est l'enjeu aussi de pouvoir transformer ces représentations, du plan d'action. Et enfin, une fois qu'on a le plan d'action qui est effectivement représenté, bah, au-delà d'être des points sur des cartes, on a besoin en fait de piloter la mise en œuvre de ce plan d'action et de pouvoir regarder dans le détail de chaque action, bah, quelles sont les étapes, les tâches finalement, l'activité à mener pour pouvoir suivre la mise en œuvre du plan d'action et identifier les tâches qui pourraient être, en retard, celles qui pourraient être en avance et tant mieux. Voilà, pour pouvoir être sur un outil une démarche qui puisse être, opérationnelle et effective pour, piloter, Alors je passe un petit peu les références que vous retrouverez sur notre site internet, pour en venir peut-être à expérimenter Mia. Donc ça, c'est des éléments que vous pourrez de toute façon, retrouver. On va vous les partager, sur notre site internet. Ici, dans la partie actualité, piloter votre PCAET avec Mia. Vous aurez donc, des représentations un petit peu de ce que permet, Map in Action, mais je vais pouvoir aussi vous montrer comment on se propose de mettre en œuvre du coup marche au sein de Map in Action. Donc au-delà des ateliers, de l'accompagnement, des dynamiques collectives, de co-construction ou de suivi et de pilotage, eh bien évidemment, l'outil digital Map in Action que je vous décrivais comme un outil, donc cartographique, peut permettre justement d'adresser ces partage des représentations communes et de partage du plan d'action et de sa représentation. Donc ici, on a pris comme le PCAET de la métropole européenne de Lille. Donc là, on reconnaît, hop. C'est ça qui est bien sûr, des, défis, c'est qu'en fait, ben, chacun va pouvoir, retrouver finalement une compréhension de l'échelle déjà que l'on est en train de présenter. Donc ici, on est sur la métropole européenne de Lille, plus de 92 ou 94 communes, je crois et donc qui met en œuvre son plan d'action, son PCAET. Donc on va pouvoir, ici, donc sur, Mapping Action, on va pouvoir, faire le choix de représenter les données qui sont issues du PCAET. Donc ça peut être des données publiques, des données privées que l'on peut intégrer et mobiliser pour créer les cartographies, qui nous intéressent pour représenter les enjeux, d'un territoire. Donc là, par exemple, ici, on a tout simplement représenté, les émissions de gaz à effet de serre, par la collectivité territoriale. Et puis, on peut aussi représenter là, j'étais allé, sur, l'open data, en fait, de la métropole européenne de Lille pour représenter où se situent les bornes de recharge, de véhicules électriques sur la métropole. Donc ça, c'est des données, en fait, qui peuvent être mobilisées pour pouvoir créer des cartes et donc on a la main évidemment, et le service, géomatique, on va dire, de Mapping Action, peut mobiliser, les données au territoire pour caractériser justement et intégrer les données, issues du diagnostic, heu, territorial et on va pouvoir présenter le plan d'action, alors, voilà et les acteurs. Donc ici, on a, les ressources qui sont cartographiées avec les différentes typologies et les projets. Et je vais vous montrer un petit peu peut-être, par exemple, si on prend si on a des peu je vais essayer de vous représenter ici une, carte que j'avais hop, On est toujours sur le diapo, nous, Olivier. voilà. Ici, en fait, on a les différents projets, qu'on essaie de Olivier? reprendre une autre cartographie pour pouvoir vous la représenter de manière simple. Donc on a les différents projets qui se réalisent au sein CAET de la métropole européenne de Lille, donc c'est les différentes, fiches actions. Donc chaque point ici représente une fiche action. Ici, par exemple, protéger la population face aux
pilotage, du plan d'action, donc avec un certain nombre d'informations, mais également une possible gestion des tâches dans laquelle on va pouvoir, noter les différentes actions et les différentes activités qui sont à mener, dans le cadre de la réalisation de cette fiche action. Donc ça, c'est des choses qui sont dans le cadre du PCAET et qu'on peut tout simplement importer facilement pour représenter, les actions à mener dans le cadre de les activités à mener dans le cadre de chaque action. On a la possibilité de rentrer d'autres données. Puis je vais vous montrer un petit peu sur une action en particulier, par exemple. Alors on va prendre, je vais essayer de vous changer le fond de carte. Voilà, on va reprendre le fond de carte, hop, par exemple les bornes. Voilà. Ici, si on prend par exemple l'action numéro 5, on va pouvoir voir son écosystème. Donc l'écosystème en fait de mise en œuvre de l'action numéro 5, eh bien, mobilise un acteur qui est au niveau national, qui est l'État, mais mobilise un ensemble d'acteurs du territoire, donc qui peuvent avoir des rôles différents et qui sont déjà caractérisés finalement dans le PCAET, mais qu'on va pouvoir ici se représenter. Donc il y a des acteurs qui sont de type bénéficiaire, donc là on parle de l'action qui permet de réduire l'impact de la mobilité de la voiture sur la qualité de l'air. On a des acteurs qui vont pouvoir, on l'identifie, pouvoir bénéficier finalement de la mise en œuvre de cette action. Donc, par exemple, par le biais de 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 zones à faible émission, ou également, le déploiement de bornes de recharge, électrique, par exemple, pour les voitures. Et grâce à Mapping Action, finalement, lorsqu'on, cartographie les acteurs qui sont aujourd'hui impliqués, sur la mise en œuvre de cette action, eh bien, on va pouvoir se rendre compte que quand on superpose avec le diagnostic ici des bornes de recharge, bah, finalement, on pourrait peut-être identifier des acteurs, donc d'autres communes qui aujourd'hui ne disposent pas de bornes de recharge, gérées par la métropole et qui pourraient être de potentiels, acteurs qui peuvent collaborer et contribuer finalement à pouvoir, agir sur cette action. Donc au-delà du PCAET, lorsqu'on consulte le PCAET, on voit la fiche action, on voit les bénéficiaires, les pilotes d'action, les partenaires et cetera. On ne se rend pas forcément compte à la lecture du PCAET, finalement, on ne peut pas faire un diagnostic de l'action, à proprement parler. On va pouvoir ici, grâce à cette représentation, se, représenter que finalement, cette action concerne des bénéficiaires et des acteurs qui sont ici, situés, à ces endroits-là, donc ces communes de la métropole. Mais finalement, il y a peut-être aussi d'autres acteurs qui peuvent être, dont on peut qu'on peut aller chercher pour pouvoir contribuer à la mise en œuvre de cette action. Donc, la représentation cartographique a de cela, d'intéressant que l'on peut faire un diagnostic justement, de chaque action pour pouvoir constater, les différentes, pistes, d'accélération, de pouvoir, améliorer encore, le PCAET. C'est là aussi où justement, le recours à une solution, digitale notamment, peut permettre de pouvoir continuer de faire vivre justement le PCAET. C'est que le PCAET lorsqu'il a été co-construit, eh bien est, inscrit, dans un PDF ou dans un fichier Excel comme on l'évoquait et puis on peut-être, être en difficulté de pouvoir continuer de le faire vivre, de pouvoir continuer de le faire, évoluer au cours des 5-6 années durant lesquelles il va se réaliser. Et là, on a la possibilité avec des outils digitaux, évidemment, de pouvoir continuer, de pouvoir faire vivre, ce PCAET, ajouter des nouveaux acteurs, qui peuvent, intervenir sur les actions, par exemple. Donc ça, c'est un élément très important et comme on l'a évoqué, ben, il y a la possibilité de suivre le pilotage de chaque action et de pouvoir aussi suivre, la mise en œuvre de l'ensemble du plan d'action avec, différents tableaux de bord qui peuvent rendre compte de l'avancement, des différentes actions. Voilà, quel est le nombre d'actions qui sont à l'état de conception, quelles sont celles qui sont à l'état en cours et cetera. Comment évolue notre portefeuille, d'actions en fonction de leur statut. Voilà, on a un ensemble d'outils, de pilotage qui peut permettre à la fois d'identifier là où ça coince et puis également identifier, de manière, globale comment avance, notre plan d'action. L'enjeu de pouvoir partager des outils digitaux, mais à la fois très simples et très visuels, c'est que de permettre à l'ensemble des acteurs du territoire, donc ça peut être, les,
les services en charge du pilotage du PCAET, mais ça peut s'étendre évidemment à des, acteurs, externes, à l'administration, territoriale, de pouvoir partager justement, la collaboration sur la mise en œuvre de ce PCAET. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, dans ce qui nous paraît être, les enjeux que l'on pense devoir adresser du coup dans le cadre de la mise en œuvre du PCAET, c'est de proposer des démarches, des outils, mais pas que, qui consolident et prolongent l'expérience collective, du PCAET et pour pouvoir piloter efficacement, accélérer la mise en œuvre des plans d'action sur ces enjeux, si importants et urgents. Donc vous pourrez retrouver tous ces éléments sur la page, actualité piloter, son PCAET avec MIA. Il y a une petite vidéo de présentation également. Puis là, je nous ai noté également quelques ressources qui m'ont aidé à préparer ce webinaire. Voilà, donc je vous remercie et puis, peut-être, Laura, on va pouvoir passer à la session peut-être de questions-réponses s'il y en a, dans le chat? Oui. Alors, il y a une remarque. Je ne sais pas si toi, tu peux les lire, Olivier. Alors je vais juste arrêter Euh, mon partage ouais. d'écran. Donc, une remarque de Voilà. Frédéric Leroux. Stratégie nationale bas carbone adoptée en 2015 à la suite de la loi transition énergétique pour une croissance verte. Mmh. Ouais, donc ça, c'était peut-être une confirmation par rapport à un Ouais. élément que j'évoquais. Je Oui, crois que tout j'ai à dû fait. dire 2017 et ça doit être 2015 effectivement. Merci. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, posez-les dans le chat, on y répondra avec plaisir. Je vois qu'il y a des questions qui vont arriver, donc en attendant, ah oui, ça arrive. Quel est le prix de Mapping Action? Alors en fait, on a à la fois, comme on l'a évoqué, un outil digital, mais on a aussi, une partie de l'accompagnement, qui peut être, dispensée pour, accompagner les collectivités territoriales. Ça nous semble vraiment très important que les collectivités territoriales puissent être, le plus autonomes possible à pouvoir, accompagner le pilotage de leur PCAET et en même temps, il y a beaucoup de collectivités qui peuvent être intéressées pour, disposer d'un certain accompagnement, méthodologique pour, utiliser des outils de ce type, heu, collaboratif pour voir avec eux aussi comment on peut ouvrir finalement l'usage de cet outil, collaboratif parce que, fonction des collectivités territoriales, ça ne va pas forcément avoir de sens de l'ouvrir à tous les citoyens, par exemple, ou voilà, sous quelle modalité et cetera. Donc, aujourd'hui, la solution Mapping Action, sur, une licence, annuelle, c'est fonction en fait de la taille de la collectivité territoriale, parce que c'est pas le même, paramétrage, accompagnement et cetera. Et donc on est autour de, je crois que fonction de la collectivité territoriale, on est entre 5 et 15 000 € par an, ce qui est, représente, pour, par utilisateur, c'est fonction aussi du nombre d'utilisateurs. Donc c'est vraiment des devis aussi à organiser en fonction de l'usage qui en sera fait. On a des collectivités territoriales, par exemple, aujourd'hui, qui ont ressenti le besoin de partager, heu, l'écosystème de projet à l'ensemble de leurs citoyens et bah, ça finalement, on le paramètre finalement dans un devis qui soit vraiment très approprié et puis on a des jours d'accompagnement classiquement. Est-ce que cet outil peut être partagé entre plusieurs intercommunalités? Donc oui, évidemment, merci, Catherine Préma pour cette question. Donc, la la, mmh, la démarche en fait de Mapping Action est éminemment collaborative et au départ déjà du projet, on a toujours, construit, cet outil pour pouvoir justement être agile dans la manière dont on pouvait, l'utiliser au sein d'une collectivité ou d'une commune ou le partager au sein de plusieurs acteurs, de plusieurs collectivités, de plusieurs communes. Donc, oui, on peut fonctionner de manière agile, en jouant justement sur les accès et en permettant, l'usage de Mapping Action au sein de plusieurs acteurs, que ce soit, par exemple, au sein de plusieurs intercommunalités, ouais. Alors, quelle est votre méthode pour favoriser la participation des citoyens au PCAET? Alors, ben, il y a plusieurs,
de nombreuses manières de pouvoir embarquer les citoyens, à comprendre les enjeux du PCAET. En fait, aujourd'hui, globalement, sur ces enjeux et comme sur beaucoup de sujets, on a besoin de faire de la pédagogie, de pouvoir faire de l'information qui soit claire, simple, accessible, qui puisse intéresser aussi, les citoyens, leur montrer que ces sujets les concernent et qu'une partie de ces enjeux sont, dans leurs mains, à dans leur pouvoir, dans leur périmètre d'action et donc bah, aujourd'hui, je l'ai évoqué à un moment donné, donc soit on réalise des séminaires ressources, donc où on peut associer des acteurs, quels qu'ils soient, des citoyens ou des acteurs, territoriaux, publics, privés. On peut aussi mobiliser des ateliers du type la fresque du climat ou d'autres, ça va être vraiment en fonction du contexte, des besoins, du niveau de connaissance également au moment de notre intervention auprès des collectivités et on adapte du coup, les outils et on pioche dans notre boîte à outils, les outils qui nous paraîtraient, les plus intéressants pour accompagner la compréhension de ces enjeux-là. Mais évidemment, il faut déjà partager la compréhension de l'importance de ces enjeux, du contenu du PCAET s'il a déjà été réalisé. Heu, voilà pour cette question. Alors, comment répondre aux problèmes classiques du suivi et de la mise à jour des données? Alors en fait, donc là, je pense qu'on parle en particulier du suivi et de la mise à jour, des données dans un outil. Bah, évidemment, il ne faut pas, démultiplier les outils. Déjà, si on se dit d'utiliser Map in Action, c'est pas pour avoir un fichier Excel en doublon qui représente exactement les mêmes données. Donc là, on va accompagner justement, la collectivité pour, structurer finalement, son choix, d'outils, pour, bien, sectoriser, enfin bien scinder en fait, quels outils pour quelles, données, pour éviter d'avoir des doublons. Hem Mapping Action, c'est un outil qui est ouvert, qui fonctionne avec une API et qui donc peut s'interconnecter avec, d'autres outils si besoin. Donc ça permet d'éviter la redondance et de permettre la synchronisation des données. Et puis enfin, ben, à partir du moment où en fait on a fait le choix d'un outil qui soit, comme vous l'avez vu, assez simple, accessible et c'est, l'élément qui est clé pour permettre que les données puissent être mises à jour, que l'outil soit vraiment utilisé et pas juste un outil de reporting, qui nous embête en fait et dans lequel on se sent obligé de rentrer. Là, l'intérêt de pouvoir, suivre la mise à jour, enfin suivre le pilotage du plan d'action dans un outil simple et accessible comme Mapping Action, fait qu'on va y ressentir de l'intérêt parce qu'en fait, dès lors qu'on aura, indiqué, que telle, action a été mise en œuvre, telle, activité a été réalisée dans le cadre de telle action, eh bien, on va voir que Mapping Action est un outil à la fois de suivi, mais aussi un outil de communication et de pilotage. Puisqu'en fait, on n'aura pas besoin de faire un PowerPoint, qui aura été, réalisé à partir, de graphes issus de Excel et cetera. On aura juste à ouvrir Mapping Action et on verra les actions qui sont en phase de conception qui n'ont pas encore démarré, peut-être en vert, si c'est le choix de la collectivité, puisque tout est très paramétrable dans Mapping Action. La collectivité a la main et on peut les accompagner évidemment pour, le paramétrage de Mapping Action. Mais si vous voulez mettre toutes les actions qui n'ont pas encore démarré en rouge, par exemple, eh bien, on va voir sur la carte toutes les actions qui n'ont pas encore démarré, celles qui sont en cours, celles qui sont finalisées. On va pouvoir aller rentrer dans chacune des actions pour aller voir ce qui bloque, quelle est l'activité peut-être qui n'a pas été réalisée et donc pouvoir disposer d'un outil qui nous est utile au quotidien ou quasi quotidien, lorsqu'on veut par exemple rendre compte ou suivre de l'avancement, eh bien, incite et permet aussi de favoriser l'utilisation de l'outil de pilotage. Qui alimente le système en temps réel? Alors c'est un outil qui est, vraiment totalement à la main de la collectivité et fonction des contextes. Ça peut être le chargé de mission PCAET, mais ça peut aussi se faire en grande collaboration. En fait, on peut gérer des droits pour permettre d'identifier les personnes qui sont les contributeurs en fait, qui vont pouvoir, mettre à jour, le PCAET et donc ça, c'est aussi fonction de l'organisation qui est mise en place dans la collectivité territoriale avec les différents acteurs, mais on peut avoir dans certains cas, ben, plusieurs personnes ou plusieurs structures, plusieurs services
C'est le cas, chez de nombreux clients, qui, collaborent sur, MIA parce que l'objet, c'est justement de travailler avec une solution éminemment collaborative. Alors je remonte un petit peu, je vois s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, c'est tout. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, s'il y a des questions que j'ai loupées? Il me semble qu'il y a une question à laquelle tu n'as pas répondu. Nous venons de voir un cas d'usage sur la métropole européenne de Lille. Avez-vous d'autres exemples de territoires à partager avec nous? Alors là, l'environnement de démo que l'on a initié, c'est justement sur le PCAET de la métropole européenne de Lille. D'autres, exemples de territoires à partager avec nous? Alors, on a, de nombreux exemples et d'ailleurs, pas uniquement sur la thématique des PCAET. Là, tout de suite, je vais peut-être pas improviser de me connecter à un environnement, client ou un environnement démo, mais par contre, peut-être que je pourrais vous proposer, alors soit de pouvoir, regarder, certains des replays de nos webinaires, mais soit simplement je pourrais vous envoyer un mail pour vous présenter peut-être d'autres cas d'usage dans lesquels on a réalisé, des accompagnements de projets territoriaux. Heu, les territoires imprégnés donc de Mapping Action pour pouvoir l'utiliser. Je peux vous montrer peut-être ah oui, enfin je vous montrerai peut-être, en réel, mais vous pouvez aller voir je peux vous donner notamment un de nos exemples. Je vous le mets dans le chat. C'est la collectivité, territoriale de Paris-Est-Marne-et-Bois en région parisienne qui utilise, dans le cadre, de la collaboration, donc pas du tout sur les PCAET, mais, sur la collaboration entre les entreprises et les acteurs, heu, de l'enseignement sur leur collectivité. Donc, ils utilisent, Mapping Action pour créer et encourager justement cette collaboration entre les acteurs privés et les acteurs de l'enseignement. Donc ça, c'est un tout autre cas d'usage grâce auquel, Mapping Action peut être utilisé. Peut-on combiner plusieurs schémas directeurs thématiques? Oui, tout à fait, effectivement, donc en fait, on peut tout à fait thématiser, les projets et pouvoir les représenter justement de manière systémique dans Mapping Action et de voir comment ils peuvent se superposer et se combiner. Donc en fait, au sein de Mapping Action, bon évidemment, je vous ai pas montré toutes les fonctionnalités parce qu'on va pas se noyer sous les fonctionnalités. On a des fonctionnalités de base qui sont ultra simples, accessibles, hyper intuitives, et ergonomiques. Par contre et on a aussi des fonctionnalités un peu plus avancées qui sont disponibles. Par exemple, on va pouvoir, catégoriser, thématiser en fait les projets. Donc on va pouvoir se dire, ben, par exemple, l'ensemble de ces 38 projets dans Mapping Action, sont, des projets rattachés, au programme PCAET et puis, ces 15 autres projets sont rattachés au projet, par exemple, Petite Ville de demain, par exemple, PVD ou, au projet de résilience et d'alimentation territoriale, les PAT et ben, ça, en fait, on va pouvoir les taguer finalement pour pouvoir facilement les filtrer, pour pouvoir avoir une représentation uniquement du PCAET, uniquement de PVD, uniquement PAT, mais aussi pouvoir avoir des représentations croisées et puis on peut faire apparaître par exemple les projets, PCAET et PAT et pouvoir les représenter, sur une même carte. Donc oui, effectivement, en même temps, on peut représenter, plusieurs, projets, territoriaux. Je ne vois plus de questions. En attendant donc juste la fin du webinaire, donc je vous remercie déjà à tous et à toutes pour votre participation, votre attention, vos questions, en espérant avoir pu apporter des éléments de réponse. On reste bien évidemment, disponible pour vous partager, d'autres cas d'usage ou des contextes dans lesquels on a pu réaliser, la mise en œuvre de la démarche, de Mapping Action qui va bien au-delà d'un outil digital, mais vraiment d'une vraie démarche sur les thématiques que l'on adresse pour avoir de l'impact positif au sein des territoires. Et puis, ce webinaire devrait être, disponible en replay sur YouTube et puis, les informations accessibles aussi sur notre site internet, mappingaction.com. Tout à fait, vous recevrez aussi la présentation par mail.
dans les prochains jours. Si on n'a pas de nouvelles questions, je pense qu'on va merci à pouvoir... tous et à ouais. toutes. Merci à tous d'avoir participé. Merci Olivier. Merci beaucoup, Laura. Et puis, très belle journée à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.